Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors là on se retrouve dans ma salle de bain. Bon là je me suis coupé les cheveux mais j'ai caché ça derrière pour vous faire la surprise. Donc je vous laisse juste après avec moi qui sors de la douche et puis on va couper les cheveux ensemble. Je vais faire une petite coupe dégradée que j'ai vue sur YouTube juste avant. Donc à tout de suite. Ah non, c'est sur mon téléphone. Donc là je sors à peine de la douche. Donc ce qu'on va faire, on va faire mes soins. Comme ça je vais vous montrer ce que j'utilise quand je sors de la douche. J'ai déjà mis de la crème sur mon corps, j'ai déjà mis de la crème partout. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais utiliser le contour des yeux Musa Light de chez Cadalis. Il m'en reste plus beaucoup. Donc je mets un petit peu là. Hop. Voilà. Je ramasserai après. Donc moi je fais comme ça, après je tapote. Tac. J'en mets un petit peu au-dessus aussi. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je prends ce petit truc là avec la petite bille et hop. Faites pas attention si je suis toute rouge. Si parce que il fait super chaud dans ma salle de bain. Donc voilà, je vais pénétrer. Hop. Donc après, j'ai pas fait dans le bon ordre, j'ai oublié. Donc je vais passer au sérum. Donc je sais pas, vous l'avez dû le voir dans mon dernier haul. Donc là, ce que je vais faire, je prends une lingette que j'ai fait là. C'est moi qui les ai fait. J'ai fait des petites lingettes à la main. Donc je vais mettre un petit peu du sérum dessus, des lingettes lavables. Donc, je mets un petit peu du sérum et ce sérum il est vraiment formidable. C'est le sérum de chez Glam Glow Super Toner et ils sont super bons. La menthe, il est rafraîchissant. Et alors qu'est-ce qu'ils disent déjà? Ils disent qu'il est exfoliant acide solution. Donc ça a l'air vraiment bien. Donc j'en mets de partout. Là. C'est vrai qu'il fait super du bien. Dommage, j'ai fait mon contour des yeux avant, mais bon. C'est pas grave. Après, maintenant, je vais passer au super sérum de chez Glam Glow. Donc là, ça fait quoi? Un jour, je les utilise. J'ai commencé ça hier. Donc j'ai hâte. Donc je sais pas si je peux vous montrer. Il est violet. Je mets un petit peu là, et là. Voilà. Et je fais bien pénétrer le sérum. Alors il y en a, je sais pas pourquoi ils font comme ça. Moi non, j'étale normalement. Des fois quand j'y pense, je le fais étaler comme ça, mais bon, pas tout le temps. Donc voilà. Après, quand le sérum. Donc il y en a aussi qui font du yoga du visage. Donc vous faites comme ça pendant 10 fois. Comme ça pendant 10 fois. Après, si je me souviens bien, il y avait des gestes comme ça. Il y a plein de gestes. Il y a un geste comme ça. Après, il y a un geste aussi comme ça. Après, pour les yeux, il faut faire hop, hop. Mais bon, ça fait un petit moment que j'en fais plus. Après, il y avait le cou. Mais je me rappelle plus trop. On va pas activer tout ça. Après, je vais avoir le visage tout rouge. Donc après, j'aime bien utiliser cette crème là de chez Apiccia. D'ailleurs, j'ai toute la gamme. J'ai, alors attendez que je le retrouve. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai le masque pour les cheveux qui est génial. J'ai, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Et j'ai aussi le soin pour le buste de chez Apiccia. Et franchement, cette gamme elle est géniale. J'avais aussi le masque pour les visages que j'ai terminé, donc je l'ai plus. Et du coup, elle est vachement nourrissante. Elle est jaune. Et moi, vu que j'ai la peau sèche, j'ai besoin qu'elle soit nourrie. Mais c'est vrai qu'elle marque vite, là, comme vous pouvez voir, je l'ai retrouvée toute rouge. Parce que dès que je touche ma peau, elle réagit. Donc voilà pour ce qui est de l'hydratation. Et après, ce que j'aime bien faire... Ah, j'ai oublié un petit détail. Donc ça aussi, j'aime bien mettre du baume à lèvres. Donc en ce moment, c'est le Dermophile qui est super bien parce qu'il a un SPF de 20. Donc il est vraiment très bien. Et après, on va passer
aux petits produits que j'ai eu dans ma Georgehouse Box. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, j'ai un code promo qui vous donne le droit à 10%, donc c'est vrai que ça vaut le coup. Et en plus, en ce moment, vous avez... alors moi, j'aime bien en mettre sur mes sourcils. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'en ce moment, vous avez... deux box, la box de juin et la box, non, la box de oui, juin et juillet pour 30 €, donc c'est vrai que ça vaut le coup. Donc j'en mets là. Alors des fois, ça peut faire gonfler la paupière, donc il faut pas en mettre trop proche de l'œil. Donc la dernière fois j'en avais mis trop, j'avais les yeux tout gonflés au réveil. Faut pas trop en abuser, donc ça, l'huile de ricin, et c'est Sarazzi qui fait ça. Vraiment c'est naturel, donc voilà. Ça, je l'ai dit à base d'huile de ricin, donc après je masse comme ça. Donc là c'est tout pour les soins du visage. J'espère que ma tête démaquillée vous fait pas trop peur. Maintenant on va passer aux cheveux. Donc c'est parti pour les cheveux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me... en fait j'ai les... Si vous voulez, j'ai les pointes qui en peuvent plus. Elles sont vraiment fatiguées d'ailleurs, elles sont un petit peu mouillées. Je vais les sécher. Donc en fait ce que je vais faire, j'ai les pointes, je vous disais, j'ai les pointes qui sont qui en peuvent plus, qui sont un peu sèches. J'ai vu un tuto sur YouTube où elle montrait comment faire un petit dégradé. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre ma brosse, je vais démêler mes cheveux et on va faire ça ensemble. Vous êtes un petit peu tordu, je vais essayer de faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est dans la salle de bain, c'est pas très pratique. On va essayer de faire mieux, peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà, et puis la luminosité aussi elle est pas top hein, dans ma salle de bain, c'est vrai que il faudrait peut-être que j'aille penser à bronzer un petit peu. Je suis blanche de blanche. Donc voilà. Pour ce qui est du démêlage, je vous épargne les cheveux dans la brosse. D'ailleurs cette brosse elle est super bien, c'est une petite brosse genre Tangle Teaser, c'est une marque américaine, je sais plus laquelle, je vous marquerai au pire en dessous. Et elle est vraiment top parce que vous avez des petits picots plus ou moins gros et c'est vrai que j'adore cette brosse. Donc maintenant il faut séparer la tête en deux, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, j'ai de moins en moins de cheveux en vieillissant, ça c'est pas cool du tout. Donc, je vais faire ça dans le retour. J'espère que je suis bien au milieu. Je sais pas si je suis au milieu parce que dans le retour c'est pas facile. On va partir de là. Donc, attendez, je vais faire ça et je reviens. Donc, voilà. Là, je viens de séparer mes cheveux. Donc il faut bien brosser. Si vous avez les cheveux raides, c'est plus facile. Celui qui avec les cheveux bouclés, il faut bien tirer parce que c'est vrai qu'ils remontent. Voilà, comme vous pouvez voir, je transpire, il fait chaud dans la salle de bain, c'est une horreur. Voilà, pour ce qui est du démêlage. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un élastique de chaque côté. Donc je vais essayer de mettre l'élastique au même endroit. Hop. Tac. Et en fait, ça va se passer en 3 étapes, si je me souviens bien, pour avoir un dégradé. Donc voilà, là j'ai mon premier élastique qui est mis. Donc là je vais essayer de le faire à la même hauteur. Je vais retirer. Donc, voilà. Donc ça a l'air d'être la même épaisseur des deux côtés, donc ça c'est cool. Je sais pas si vous l'avez vu aussi sur Instagram, mais je me suis inspirée de la petite vidéo de Rosa B. Je me suis fait un bro swap. Donc vous mettez votre savon en poudre dedans avec un petit peu d'eau, vous attendez que ça sèche et puis après vous prenez votre goupillant et vous n'avez plus qu'à utiliser. Donc là je prends les deux mèches, il faut que ça fasse à peu près la même distance. Donc je sais pas si vous allez voir vous. Donc voilà, maintenant que j'ai la même distance, en fait ça va m'aider à couper à la bonne taille. Donc ce que je vais faire, c'est que là ils ont l'air d'être à la même taille. Je vais quand même brosser un petit peu et je vais couper la pointe qui se trouve juste ici. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle est juste là. Donc là je prends mon ciseau de couture. Attendez, parce que je préfère m'y reprendre à 2 fois
risque de me louper. Donc si les coiffeuses passent par là, à mon avis, elles vont pas être contentes. Mais bon, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, elle me loupe et je suis jamais contente. Donc j'enlève à peu près ça. Heureusement, j'ai fait prendre mon ciseau. Donc voilà, je prends mon ciseau de coiffeur et je regarde bien si c'est bien droit. Donc comme ceci. C'est pour pas me louper, je préfère. Et on va couper. Donc là, je pense que c'est droit. Tac. Et maintenant, je coupe. Voilà, la mèche elle vient juste de tomber. Comme vous pouvez voir, elle est là. Donc là, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc je vais brosser ça. Déjà un petit nœud qui s'est fait. Et moi, j'avais tenté la décoloration en bas. Donc c'est vrai que c'est pas top. Donc là, ce que je vais faire pour les cheveux, je vais faire là, pardon pour le bruit, la même chose. Donc je prends, tac, et j'enlève à peu près ça. Je vais regarder la longueur, voir, me fier par rapport à cette longueur là. Donc là, apparemment, j'en vais un petit peu moins. On va redescendre à peu près jusque là. Je pense que ça devrait le faire. Au pire, je recouperai. Là, c'est parti, je coupe. Je vais vous montrer. Voilà. Donc maintenant, il faut que je vérifie si c'est pareil des deux côtés. Donc là, tac. Ça a l'air d'être à peu près pareil. On va prendre l'élastique, on va descendre. Donc ouais, comme vous pouvez voir, ça a l'air d'être pareil des deux côtés. De toute façon, moi j'ai la chance d'avoir des cheveux bouclés. Parce que ça se voit pas vraiment. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, si je me rappelle bien, c'est, alors attendez, elle avait fait comme ça, donc là et après, oui, elle avait fait, je me rappelle plus, je crois qu'elle avait fait une queue en haut et elle avait coupé droit, oui c'est ça, elle avait fait une queue de cheval en haut, donc c'est ce que je vais faire, pas que je me trompe, parce qu'après je me retrouve avec une drôle de coupe. Que je vais remonter mes cheveux et je vais faire ça. Voilà, donc là me voilà. Donc là il faut que je fasse tout pour avoir le moins de, comment vous expliquer, le moins de bosse possible. Hop là, les cheveux soient le plus tendus possible. C'est pas facile avec les cheveux bouclés. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'élastique qui est parti. Donc là il y a encore une bosse. Je vais faire prendre cette brosse, parce que celle-là elle prend mieux mes cheveux que l'autre. Pour le démêlage c'est pas très bien parce que ça les abîme, mais là pour les plaquer c'est vrai que c'est mieux. Donc là maintenant je vais mettre l'élastique, excusez-moi à chaque fois du bruit. Bim, 1 et 2. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais tirer mon élastique au milieu et couper vraiment pas beaucoup, hein, parce que j'ai pas de me retrouver avec donc là je vais couper la pointe que vous voyez juste ici. Oui, il y a tout qui est parti. Voilà, ça apparemment ça permet, j'enlève tout, donc j'ai encore enlevé ça, de faire le dégradé plus long derrière et plus court sur les côtés. Maintenant on va faire le dégradé de devant. Donc maintenant pour faire le dégradé de devant, donc il vous faut faire l'arrêt au milieu. Je stresse tellement que j'en tremble, j'ai tellement peur de me louper. Bon, ça se voit pas trop sur mes cheveux, mais bon, voilà quoi. Voilà, vous faites comme ça. Après vous prenez juste la partie jusqu'à votre oreille, donc voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, je vais l'attacher.
dame, elle avait beaucoup plus de cheveux que moi qui le faisait. C'était impressionnant, elle avait beaucoup de cheveux. Elle, moi j'en ai... Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de volume, et là c'est vrai qu'en vieillissant, bah, j'en ai de moins en moins. Donc on va essayer de faire pareil des deux côtés. Voilà. C'est pas facile toute seule. Hein. Dans le miroir, ça inverse. Donc là, je vais prendre cette petite mèche là. C'est la première fois que je fais cette coupe là. D'habitude, je crois que je mets les cheveux en haut et je coupe et c'est tout. Donc maintenant, j'attache cela. Voilà. Et maintenant, apparemment, il faut que j'attache tout ça. Alors, j'espère que c'est pareil des deux côtés. Ça m'a l'air. Bon, on va essayer. On va voir. Je vois pas grand chose. De toute façon, qu'on va me faire la frange. Ah punaise, j'aurais pas dû les attacher comme ça, ceux-là, parce qu'ils me gênent. Voilà. C'est mieux. Ah, on va y arriver ou pas? Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Donc apparemment, il faut les attacher comme ceci. Qu'est-ce que je râlais parce que j'avais du volume, plein de cheveux. Et maintenant, qu'est-ce que je ferai pour avoir le volume que j'avais avant? Je suis dégoûtée, j'ai perdu tout mon volume. Et en plus, moi, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, dès que je prends des compléments alimentaires pour les cheveux, ben, j'ai mal à la tête et j'ai envie de vomir. Alors, je sais pas pourquoi. On va couper juste le bout qui est comme ceci. Donc, je vais prendre mes doigts, hop, mon ciseau. J'espère que ça va aller. C'est pas trop, pas assez, j'en coupe assez. Voilà. Donc, on va recommencer au pire de moi. Hop, je recommence. Mais il n'est pas droit. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah voilà. Alors, attendez. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Je suis toute rouge comme une tomate. Je vous jure, il fait chaud dans ma salle de bain. En plus, ça, c'est l'heure où le soleil il a tourné. C'est peut-être pas l'heure. Bah, ça m'a pris comme ça en fait. Je suis sortie de la douche. J'ai dit, allez, je vais me couper les cheveux. J'ai vu un tuto juste avant. J'ai dit, allez, je vais sortir la caméra et on va filmer. Hein, pourquoi pas. Donc, voilà. Et là, on tire, on tire, on tire. Et allez, j'en enlève encore un peu. Soyons fous. Et après, on va dire que c'est tout. Donc là, je coupe juste. J'aurais dû vous montrer ce bout-là. Donc voilà. Donc là, c'est les mèches de devant. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout détacher. Et on va voir si ça va marcher. Ben moi, avec mes cheveux frisés, en plus, je m'accroche partout. Donc on va voir ça. Des cheveux normalement plus courts. On voit pas trop. Des cheveux un peu plus courts et des cheveux plus longs. Mais il faudrait voir une fois sec. Ce que je vais faire, je vais les sécher. Puis je vous ferai une vidéo demain une fois tout sec. Parce que moi, il met du temps à sécher. Mais ma coupe a l'air de me plaire. Là, j'ai plus... vous voyez, les bouts qui sont pas beaux. Ça a l'air d'être super joli. Bah là, j'ai chaud, je transpire. C'est une horreur. Mais bon, pardon. Ah, non, ça a l'air de... Ça me plaît, là, quand je vois les cheveux qu'il y a dans l'évier. Plein. Donc, c'est que... Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je fais après? Moi, toujours, j'utilise... Alors, des fois, je mets le Oléo Curl de chez Kerastase. Mais en ce moment, j'utilise celui-là. Donc, ça, c'est un que j'avais eu dans une box de K-Beauty. Donc, j'en mets une petite noisette comme ceci. Je répartis ça sur mes mains. Je mets ma tête en bas. Hop, et j'en mets un petit peu partout. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'après vous allez avoir les cheveux gras. Si vous avez les cheveux raides, encore pire que moi, que frisés, bouclés, ça va, on peut les graisser un petit peu. Ça en fait du bien. Mais alors sur les cheveux raides. Et après j'adore, c'est mon huile préférée. C'est cette huile là, c'est Cos. Huile soin de nuit pour les cheveux. Donc ce que je fais, je prends une pipette dans ma main. Je la refais, je vais pas la renverser. Donc pareil, je prends une petite, vraiment pas beaucoup, je mets comme ça. Et hop, je mets ça partout sur mes cheveux. Dommage, je peux pas vous montrer trop le gel, je remonte comme ça en fait. Hop,
Voilà, qui est pour du tuto, pour le tuto coiffure. Dommage que vous ne pouvez pas trop voir. Je me filmerai demain une fois maquillée et tout, parce que là c'est vrai qu'on se rend pas trop. Donc là, nous sommes le lendemain, mes cheveux ils ont séché. Donc j'ai mis, comme vous avez vu hier, la crème, cette crème là, attendez, la crème coréenne et l'huile gosse. Et du coup, mes cheveux ils sont comme ça, donc là ils ont à peu près pas mal de volume. Le lendemain ils ont toujours plus de volume. Les 3 premiers jours ils ont plus de volume et puis après ça dégonfle au bout de 3-4 jours. Donc je me lave après tous les 3 jours, 2 fois par semaine. Donc vous pouvez voir le petit dégradé à marcher. Les pointes sont bien plus jolies. Donc je vais essayer de vous montrer ça de dos. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc voilà, ça fait un joli dégradé. Donc je suis très contente de ma coupe. Quand je les mets comme ça, on le voit. Vous voyez, là c'est plus court, là c'est moins court. J'ai le volume que je veux, la longueur que je veux, parce que je voulais pas des cheveux trop courts. Donc voilà le résultat, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça pourra vous servir si vous voulez tenter un dégradé. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.